Il a été annoncé un déconfinement éventuel, progressif, à adapter, et nous en saurons plus dans les jours qui viennent, le 11 mai. En sachant que tous les avis médicaux, contrairement à ce qui a pu être dit d'ailleurs par le gouvernement dans un premier temps, tout simplement parce qu'on ne disposait pas de masques suffisamment, mais est-ce une bonne raison pour mentir sur les conditions sanitaires? C'est un autre débat. Toujours est-il que tous les médecins scientifiques conseillent désormais, dans l'espace public, de porter un masque. Nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Certaines régions de France ont annoncé qu'elles achetaient un masque par habitant qui serait distribué gratuitement. Personnellement, lors d'une visioconférence qui nous réunit tous les vendredis avec le président du conseil départemental et mes 8 collègues présidents d'intercommunalité de Maine-et-Loire, j'ai fait la proposition d'avoir un achat de masques pour tous les habitants, financé à un tiers par la région, un tiers par le département, un tiers par l'intercommunalité. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de retour ni de la région ni du département. Pour autant, il ne faut pas attendre, il faut agir. Donc nous avons agi. Et en particulier avec mon collègue Sylvain Sénécaille, maire de Saint-Christophe-du-Bois et bien sûr membre de l'intercommunalité, en lien avec l'ensemble des membres du bureau qui se sont réunis mercredi dernier par visioconférence, nous avons décidé d'acquérir des masques. Nous avons plusieurs pistes, nous suivons plusieurs pistes parce que plusieurs sources d'approvisionnement, c'est sans doute la solution pour être certain d'avoir les masques. L'idée étant que pour le 11 mai, nous puissions fournir à chaque Choletais de notre agglomération un masque en tissu, lavable, éventuellement gratuitement. Si des Choletais veulent participer à hauteur du prix du masque, ce sera bienvenu parce que ça nous permettra de réalimenter le stock. L'idée étant évidemment que chaque Choletais n'est pas qu'un masque à terme, puisqu'il y a une durée de vie du masque et puis c'est mieux d'en avoir immédiatement 2 pour assurer le lavage dans de bonnes conditions. Donc nous sommes en train de commander un stock suffisant de masques pour éventuellement avoir 3 masques potentiellement par habitant du Choletais. Une fois le premier masque donné à ceux qui ne peuvent pas participer financièrement, nous envisagerons de vendre au prix coûtant le masque, parce que ça va être quand même un renouvellement permanent. Nous aurons sans doute des mois à être obligés de porter ce type de masque, mais nous tenons à donner les moyens aux Choletais d'assurer sereinement la mise en œuvre du déconfinement après le 11 mai, et nous sommes conscients que toutes les mesures de distanciation qui vont éviter que se propage à nouveau la maladie, qui ne sera pas terminée le 11 mai, pour éviter toute propagation, il faut absolument que nous ayons toutes les mesures nécessaires, et c'est pour cette raison que nous avons pris nos responsabilités au sein de l'agglomération, et je remercie l'ensemble de mes collègues du bureau, l'ensemble des collègues maires de l'agglomération du Choletais, en rappelant le soutien que nous devons apporter à tous les personnels qui œuvrent au quotidien, personnels soignants, collaborateurs dans nos EHPAD, collaborateurs de la police municipale, collaborateurs dans les crèches, dans les écoles, collaborateurs qui tous les matins ramassent les poubelles, collaborateurs qui tous les jours conduisent nos bus pour assurer un minimum de transport public. La liste pourrait s'allonger, mais en tout cas, toutes celles et tous ceux qui font en sorte que notre territoire puisse continuer à tout tourner, à fonctionner pendant ces semaines difficiles. En tout cas, je vous le redis, surtout prenez soin de vous, soyez vigilants, respectez les consignes qui vous sont données, et c'est ainsi qu'on pourra passer ce cap difficile et puis surtout envisager à la mi-mai cette période de déconfinement avec sérénité.